Bienvenue de nouveau. Toujours dans le cadre de la section notions comptables, je vais exposer cette fois-ci la représentation normalisée du bilan comptable. On sait déjà que le bilan comptable se présente comme un tableau à deux parties. D'une part, les avoirs, d'autre part, les obligations. Les avoirs ou ce que possède l'entreprise comprend les biens et les créances. Ils sont classés en deux grandes catégories, à savoir les actifs non courants ou à long terme et les actifs courants ou les actifs à court terme. Pour les obligations, elles sont classées en capitaux propres et passifs. Les passifs sont divisés en deux sous-catégories. Les passifs non courants ou à long terme et les passifs courants ou à court terme. Le bilan normalisé se présente de la manière suivante. Commençons par la partie gauche ou les actifs. Les actifs se composent de actifs non courants et actifs courants. Les actifs non courants comprennent les actifs immobilisés constitués des immobilisations et les autres actifs non courants. Les actifs immobilisés comprennent les immobilisations incorporelles telles que les logiciels et le fonds commercial. Bien sûr, en valeur brute, on doit les mentionner d'abord en valeur brute. Moins diminution, moins amortissement et provision si jamais les éléments subissent une diminution de valeur. Les immobilisations corporelles qui comprennent, à titre d'exemple, les terrains, constructions, locales, machines, matériel de transport, équipements de bureau, toujours en valeur brute, diminuer des amortissements qui constituent des diminutions des valeurs des immobilisations, puis les immobilisations financières qui comprennent les titres de participation, les prêts à long terme et les placements à long terme, toujours en valeur brute, diminuer des provisions s'il y a des diminutions de valeur probables. On totalise tous ces éléments, on trouve le total des actifs immobilisés. Total des actifs immobilisés sera égal à la valeur nette des immobilisations incorporelles plus la valeur nette des immobilisations corporelles plus la valeur nette des immobilisations financières. À ce sous-total, on ajoute le total des autres actifs non courants qui comprennent normalement les charges à répartir et les frais préliminaires. Donc cette rubrique autres actifs non courants comprend normalement deux éléments, à savoir les frais préliminaires et les charges à répartir. On totalise donc total des actifs immobilisés plus autres actifs non courants, on trouve total des actifs non courants qui constitue la première partie des actifs. Passons maintenant à la deuxième partie des actifs, les actifs courants. Elle comprend d'abord les stocks constitués selon la nature d'activité de l'entreprise de stocks de marchandises ou de matières premières et de produits finis. On mentionne ici la valeur brute, diminuer des provisions s'il y a des dépréciations ou de diminution de valeur probable, pour trouver la valeur nette. Puis les clients et comptes rattachés qui comprend les comptes clients débiteurs, à savoir client effet à recevoir, client douteux ou tout autre client débiteur. On mentionne la valeur brute, diminuer des provisions pour trouver la valeur nette. Puis les autres actifs courants comprend les autres créances autres que créances clients, tels que les avances au personnel, les crédits de TVA ou toute autre créance à court terme sur les partenaires de l'entreprise. L'élément placement et autres actifs financiers comprend les placements courants et les prêts à court terme d'exploitation, par exemple. La liquidité et équivalent de liquidité comprend l'avoir en banque, l'avoir en caisse, le solde débitaire de compte banque, solde caisse qui est toujours débitaire, solde CCP, les effets à l'encaissement et les effets à l'escompte. On totalise les actifs courants, on totalise les valeurs nettes bien sûr, valeur nette des stocks, plus valeur nette de l'élément client et compte rattaché, plus autres actifs courants, plus placement et autres actifs financiers, plus liquidité et équivalent de liquidité, on trouve le total des actifs courants. On additionne maintenant total actif courant plus total actif non courant pour trouver le total général, total des actifs. La deuxième partie du bilan comprend les capitaux propres et les passifs. Les passifs sont divisés en passifs non courants et passifs courants. Commençons par les capitaux propres. Les capitaux propres comprennent le capital social
plus réserve, plus résultat reporté. On détermine un premier sous-total, total avant résultat de l'exercice. On ajoute le résultat de l'exercice qui peut être calculé aussi en utilisant les comptes de gestion, les comptes des produits et de charges. Donc, résultat de l'exercice égale produit moins charge. On trouve le premier total des capitaux propres avant affectation. Puis, on passe à la rubrique passif, divisée en passif non courant, qui comprend les emprunts, les autres passifs financiers et les provisions pour risques et charges. On totalise ces éléments, on trouve le total des passifs non courants. Les passifs courants comprennent la rubrique fournisseurs et comptes rattachés, composée de fournisseurs d'exploitation et faits à payer ou tout fournisseur créditeur. Puis la rubrique autres passifs courants, qui comprend les autres dettes courantes à court terme, bien sûr, comme TVA à payer, rémunération due au personnel, les dettes fiscales et sociales, et ainsi de suite. Puis, la rubrique concours bancaires et autres passifs financiers, composée de concours bancaires, de banques soldes créditeurs, des emprunts courants d'exploitation, des échéances à moins d'un an sur emprunts non courants et des autres dettes financières courantes. On totalise les éléments des passifs courants, on trouve le total des passifs courants. On additionne par la suite total des passifs courants au total des passifs non courants pour trouver le total des passifs. Total des passifs plus total des capitaux propres avant affectation nous donne le total général total des capitaux propres et passifs qui doit être bien sûr égal au total des actifs en application du principe de la partie double. Voilà, c'est tout pour le bilan comptable normalisé. Il reste à signaler que les éléments que je viens de lister ne sont que des exemples. Bien sûr, le bilan comptable peut comprendre d'autres éléments dans chaque rubrique. Il est à noter aussi que la rubrique actifs immobilisés peut comprendre aussi un quatrième élément intitulé immobilisation à statut juridique particulier. Donc, on peut trouver aussi un quatrième élément au niveau de la rubrique actifs immobilisés appelé immobilisation à statut juridique particulier. Il s'agit des immobilisations obtenues par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. La contrepartie, elle sera inscrite au niveau des autres passifs financiers. Donc, si l'entreprise obtient une immobilisation dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, l'emploi sera inscrit à ce niveau dans une rubrique appelée immobilisation à statut juridique particulier. La ressource sera inscrite au niveau de autres passifs financiers. Il est à noter aussi que les éléments amortissement, résultats et stock feront l'objet d'autres vidéos explicatives indépendantes. Prochainement, on va voir le bilan fonctionnel et l'étude de l'équilibre financier.